Bonjour, il y a une asso, pour ça reçoit Romain Husson. Il est cofondateur de la Nuit du Bien Commun et associé à la société Obol. La philanthropie, je ne sais pas si nous avons tous une définition précise de ce que ce mot peut signifier. Quoi qu'il en soit, ce mot trouve un écho un peu plus favorable ces derniers temps dans les milieux de l'entreprise et le milieu associatif. La philanthropie est une action œuvrant pour le bien commun, pour l'amélioration des conditions de vie, de fonctionnement en étant désintéressé. Sur le papier, tout est parfait, mais dans la réalité, qu'en est-il? Dans une conjoncture où la communication et l'image ont pris un pas considérable, la philanthropie n'est-elle pas devenue tout simplement un argument de communication pour quelques entreprises? Romain Husson, bonjour. Bonjour Didier, merci de me recevoir. Alors, vous êtes cofondateur de la Nuit du Bien Commun, vous êtes associé à la société Obol. Quelques mots pour expliquer ce qu'est la Nuit du Bien Commun en Vendée. On a vu surgir il y a un an, justement, ce concept, cette soirée. Qu'est-ce que c'est? La Nuit du Bien Commun, c'est un événement alors déjà qui trouve ses racines il y a 7 ans, avec une première édition. On ne savait pas trop à quoi s'attendre finalement. Voilà, 7 ans plus tard, la Nuit du Bien Commun, c'est un événement à Paris, en région. La Vendée, vous l'avez dit, a eu la chance, enfin, on a eu la chance de pouvoir proposer cet événement l'année dernière. On est sur la 2e édition. Alors, qu'est-ce que c'est que la Nuit du Bien Commun? C'est une soirée de bienfaisance C'est déjà une soirée de rencontre, la Nuit du Bien Commun. Ouais. La Nuit du Bien Commun, l'idée, c'est de proposer à une dizaine d'associations de venir pitcher, Ouais. c'est le terme à propos, c'est-à-dire raconter brièvement, 4 minutes sur scène, leur engagement. Qu'est-ce qu'elles font au service de notre société, et c'est de leur permettre de les mettre en lumière et de les mettre en avant par rapport à une foule d'anonymes, j'ai envie de dire, dont nous faisons partie. Particulier, chef d'entreprise. Exactement, particulier, chef d'entreprise. L'idée, c'est de créer cette rencontre, de créer ce moment. Et avant de parler de levée de dons ou même d'argent, ce qu'on a envie de créer, c'est ce moment, cette espèce de rencontre, ces émotions. Les gens sortent de là souvent, alors je ne vais pas dire bouleversés, mais un peu transformés. C'est vraiment un événement particulier. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est vraiment un moment assez fort entre ces gens qui sont au service. Il y a des belles histoires qui sont racontées. Il y a des magnifiques histoires qui sont racontées. On voit un peu cette histoire justement face à un public qui vient apporter un don sur tel ou tel assaut. C'est histoire. Non, mais effectivement, c'est assez incroyable. C'est vraiment un moment d'échange et d'où l'échange. Vous savez, on met sur scène des porteurs de projets qui sont souvent des gens anonymes qui œuvrent un peu dans l'ombre, et puis d'un coup on les projette à la lumière. On les met sur scène, il faut s'imaginer, hein, c'est pas des gens qui sont formés pour ça. L'exercice, c'est pas facile. L'exercice, c'est extrêmement compliqué, on peut le dire. J'ai une pensée particulière pour nos lauréats, qui se préparent d'ailleurs depuis plusieurs mois à cet exercice-là. Voilà, et donc c'est un échange. Ils viennent livrer une histoire, et en face, ils attendent déjà, et elle est toujours là, évidemment, la bienveillance, mais la sympathie, l'adhésion des gens qui les écoutent. Alors, je parlais de philanthropie. Ce mot revient un petit peu au goût du jour. Vous avez cette impression? On a cette impression, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui dans notre société des différents enjeux, les inégalités, tout le sujet sur l'écologie et le climat. Évidemment, on est dans une société où on comprend que le rôle de l'entreprise ne peut plus être uniquement un rôle d'acteur économique. Il a un rôle plus large que ça, il a un rôle sociétal, un rôle ancré dans le monde qui l'entoure. Du point de vue de l'humain, moi, il y a une formule que j'aime bien, qui sont les 3 P, People, Profit, Planet. Donc c'est vraiment cette notion qu'on forme un tout. Et voilà, il y a, effectivement, ça revient au goût du jour aussi parce que je crois qu'on arrive à une étape, à un stade de notre développement où on se dit l'argent n'est pas le seul moteur qu'on doit pousser, il y a autre chose autour de nous. Et vous avez capté justement les raisons que l'on peut deviner à travers justement ce sens collectif que l'on souhaite porter.
C'est quoi la principale raison? Pourquoi j'ai envie de donner? Pourquoi une entreprise a envie de donner aujourd'hui à tel ou tel organisme, association qui vient pitcher, par exemple, au cours de la Nuit du bien commun? Il y a un besoin de retrouver du sens? C'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, fondamentalement, il y a un besoin de retrouver du sens. Il y a un besoin d'aligner ses valeurs personnelles et professionnelles. Je pense notamment aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, de se mettre en phase, de mettre en phase l'action de leurs entreprises et leurs actions individuelles. On n'est pas ou chef d'entreprise ou entrepreneur d'un côté et citoyen de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un tout et que c'est ça que aussi on vient chercher. C'est comment est-ce que je mets mon action au-delà de simplement mes critères habituels de profit, de rentabilité. Comment est-ce que je mets tout ça au service de la collectivité, d'un ensemble. Et donc la Nuit du bien commun sert cet enjeu-là, c'est de créer cette rencontre. Alors je précise tout de suite, la Nuit du bien commun n'est pas réservée aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Oui, les particuliers. Bien au contraire, tout le monde a sa place et avant toute chose les particuliers qui eux aussi peuvent s'inscrire dans cette démarche-là, bien évidemment. Le législatif a fait en sorte aussi que le mécénat puisse trouver une place un peu plus importante avec quelques avantages. Ça a donné un réel coup de pouce justement à cette notion de sens que je souhaite donner à mon positionnement sur un territoire. Bien sûr, il y a évidemment ça, il y a la notion de pouvoir effectivement affecter ses ressources. On parle souvent des déductions d'impôts, des crédits d'impôts. L'idée c'est vraiment effectivement de pouvoir se dire, voilà, moi j'ai envie en tant que citoyen de venir faire un don et l'État est là pour soutenir ça par le biais de plusieurs dispositifs, mais de dire par le biais d'une déduction d'impôt, en fait je vais décider de mettre mes ressources au profit d'une initiative locale. Et donc il y a vraiment cette notion de choix qui est importante, d'adhésion finalement. On ne fait pas simplement un don comme on paye une facture, on fait un don parce qu'on a une forme d'adhésion à l'œuvre qu'on va soutenir. Alors, cette Nuit du bien commun, ça se passe comment? Alors ça, il faudra d'abord le vivre pour le savoir, mais je peux essayer de vous faire l'exposer dans les grandes lignes. Ça sera le 5 décembre, hein, ce sera le 5 décembre, exactement, au Théâtre Molière, au Puy du Fou. Une Nuit du bien commun, c'est simple, c'est un événement en début de soirée, 19h, entrée du public. Il y a quoi? On a une dizaine d'associations qui viennent pitcher sur scène, 4 minutes chacune. Entre chaque pitch, on a une session de levée de dons qui est animée. On a une animatrice et un commissaire-priseur qui viennent effectivement animer cette soirée-là. L'objectif, c'est d'inciter les gens, c'est d'inviter les gens à donner, évidemment. On a différents paliers. Les gens donnent en fonction de leurs moyens. L'idée, c'est qu'on a une dizaine d'associations pour offrir à tout le monde la thématique qu'ils attendent. Et ces associations, elles viennent d'où? Elles ont été sélectionnées. Il y a eu un parcours de sélection assez costaud quand même. Oui, tout à fait. Alors évidemment, c'est pas un tirage au sort. L'événement, il se constitue autour d'un réseau, d'un comité de soutien avec un certain nombre de partenaires locaux. L'idée, c'est d'offrir un ancrage territorial fort. Aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires comme le Puy du Fou, comme le Crédit Mutuel, comme le groupe Brillant. Enfin, je pourrais pas tous les citer, mais voilà, donc des acteurs qui sont des acteurs en Vendée et qui viennent nous accompagner pour qu'on puisse développer cette philanthropie vendéenne. Et donc c'est ces gens-là qui se rassemblent autour de nous, qui nous aident d'ailleurs, qui nous permettent cet ancrage-là, qui viennent nous aider à sélectionner les associations qui vont pitcher le jour de l'événement. Et les associations sont des associations justement qui œuvrent sur le territoire, dans le milieu de la culture, de la solidarité, du social, du sport, de l'économie, c'est cela? Je n'aurais pas mieux dit, c'est exactement ça. L'idée c'est d'œuvrer sur les différentes thématiques. Donc on a vraiment, je pense aux Arbalètes de Fenrir qui sont une association à but culturel, un petit plus qui vient créer des colocations entre les personnes en situation de handicap mental et des étudiants. Enfin voilà, on a vraiment une diversité de... Et derrière, il y a du projet pour les assos. Et derrière, il y a du projet pour les assos. L'objectif, c'est vraiment de lever des dons au profit d'une action extrêmement précise qui est présentée, mais je ne veux pas tout vous dévoiler, le soir de l'événement. Alors on peut regarder, vous avez, je suppose, sur les réseaux, site internet qui permet justement d'en savoir un peu plus. La Vendée répond présent. La Vendée répond présent. La Vendée répondra encore, j'espère, encore plus présent que l'année dernière, qui était déjà un extraordinaire événement avec plusieurs centaines de participants et plus de 200 000 euros de levée de dons. Donc c'est quand même un événement extrêmement important. C'est toujours plus fort la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Donc on s'attend. Quand je dis que la Vendée a répondu présent, c'est parce qu'il y a un terreau associatif qui est très dense. Il y a effectivement en Vendée
interoassociatif dense. Je suis bien placé pour le savoir, je suis le régional de l'étape. Et on voit, et pas que associatif, il y a un terroir économique très dense en Vendée, on le sait, et d'ailleurs tout le monde a répondu présent. C'est ça qui est beau, à la fois les entreprises et le monde associatif, donc ça promet un événement assez exceptionnel. Alors on reste dans le monde associatif, je vous propose de faire une pause avec coup de pouce à une asso. On va entendre Mathis Pirez qui accueille Clown et Vie. Regardez. Bonjour, c'est les clowns. C'est les clowns, Michel. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous. À côté de moi se trouvent Virgo et Linette, des clowns de l'association Clown et Vie. Donc bonjour Virgo et Linette. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors bonjour, moi je suis Virgo. Je suis dans l'association Clown et Vie depuis 2022. Bonjour, Linette. Clown chez Clown et Vie depuis 2017. Et en quoi consiste votre association? Alors, notre association consiste à intervenir donc au CHD en pédiatrie au niveau des enfants malades et en gériatrie, en EHPAD, pour apporter du bonheur et retrouver le moral de nos personnes âgées. Mais alors comment vous faites pour les rendre heureux? Après, ça dépend des gens, du feeling. C'est tout le travail du clown, d'être dans l'écoute de la personne. On rentre dans la chambre, il faut qu'on visualise et qu'on... On s'adapte en fait à chaque chambre, on regarde en fait visuellement, on essaye de se mettre en immersion quelque part via les photos, d'essayer de comprendre et puis après on fait selon la personne en fait, selon notre instinct. La personne, comment elle sent les choses, oui. Souvent c'est elle qui nous emmène en fait, on la suit. Oui. On la suit où elle veut aller, en fait. N'importe où, elle ouvre toutes les portes et nous, on y va avec elle, en fait. C'est ça. Donc c'est principalement un accompagnement. Il y a besoin d'une certification, il y a besoin de quelque chose pour être clown? Primordial, oui. Il faut passer la formation. De quelques mois, qui est organisée donc là, maintenant, elle débute de janvier. Elle démarre de janvier, elle se termine en juillet. Pour ça, en fait, pour les personnes intéressées qui veulent... Ce serait bien de contacter directement Clown et Vie à Esnay. Donc oui, on est à la recherche de clowns, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, venez nous rejoindre pour faire partie de cette superbe aventure. On a besoin et on a besoin. Eh bien, vous l'avez entendu, si maintenant vous voulez faire partie de l'association Clown et Vie, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir les contacter. La chronique asso c'est terminée, on se voit la semaine prochaine. Il y a une asso, pour ça reçoit Romain Husson, cofondateur de la Nuit du Bien Commun, le 5 décembre. Le 5 décembre, Théâtre Molière, Le Puy du Fou, pour s'inscrire, lavendée.lanuitdubienscommun.com, la billetterie est en ligne. Il reste des places, donc n'hésitez pas. Merci. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne soirée.